Gloire, gloire à notre Dieu ce matin. Gloire à celui qui vit au siècle des siècles, le seul vrai Dieu, créateur de l'univers, qui par amour a donné son Fils à la croix et nous a engendrés pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et c'est pour cela qu'il nous a donné le souffle de vie ce matin. Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma sœur. En cette période qui nous sépare de la fin de l'année, nous devons faire le bilan de notre marche avec le Seigneur. Est-ce que nous avons marché selon la parole du Seigneur ou nous avons marché selon nos propres pensées en utilisant la parole de Dieu comme juste un instrument pour pouvoir demander au Seigneur? Alors que la vie chrétienne, c'est une vie qu'il faut mener, une vie selon Dieu, une vie, la vie de Dieu. Ce n'est pas par la force qu'on vit cette vie, c'est par l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit que si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Et cela fait que notre Père est toujours a constamment les yeux sur nous. Oui, mon frère, ma sœur, quelle est ta marche? Quel est ton état d'esprit? Comment tu marches? Est-ce que ton objectif, c'est de marcher de progrès en progrès dans le Seigneur? C'est de lui faire confiance quand tu lis sa parole et de la mettre en pratique sans raisonnement, sans pouvoir regarder à tes sentiments, sans regarder à ce que toi tu penses. Car ce que le Seigneur pense, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur pense est largement suffisant pour nous rendre le bonheur dont nous avons besoin, que nous avons besoin. Bien aimés, nous n'avons pas besoin de chercher autre chose. Et regardez ce matin, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il enseigne dans Luc chapitre 6, à partir du verset 27, il va dire quelque chose qui va bouleverser l'entendement des uns et des autres. Il va dire, je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bien-aimés, cela n'est pas naturel pour nous. Cela s'oppose à notre entendement. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est pour cela que nous avons besoin de son Esprit Saint pour nous aider à accomplir sa volonté. Et c'est clairement ce que le Seigneur veut. C'est pour cela qu'il a prophétisé déjà au travers, il a déjà parlé au travers Ézéchiel 36 lorsqu'il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai mon esprit pour que mon esprit puisse vous aider à accomplir mes commandements. Mais le Seigneur sait que sans son esprit, un cœur nouveau, régénéré, et sans son esprit, nous ne pourrons pas accomplir sa volonté. Nous pouvons essayer, mais ça ne marchera pas. Bien-aimé, pose-toi la question. Si tu es régénéré, gloire au Seigneur, alors mets ta main entre les mains du Saint-Esprit et laisse le Saint-Esprit faire jaillir l'amour dans ton cœur. Le Saint-Esprit ne peut pas côtoyer avec la haine. Le Saint-Esprit ne peut pas côtoyer avec le mépris. Le Saint-Esprit ne peut pas côtoyer avec le manque d'amour, simplement. Bien aimé, laissons l'amour de Dieu se jaillir de nos cœurs par le Saint-Esprit qui est en nous. Laisse le Saint-Esprit, que tes sentiments, les œuvres de la chair, les désirs de la chair qui s'opposent aux désirs de l'esprit soient complètement s'annihilent ou bien s'éteignent pour que l'esprit prenne le dessus. Bien que le Seigneur te bénisse. Médite ces paroles. Si le Seigneur dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent, aimez vos ennemis, c'est qu'il sait que nous pourrons le faire. Par son Esprit Saint, bien entendu. Que le Seigneur t'aide à méditer ces paroles. Que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.